Bonjour, ici Micheline Bourque, Club de lecture Affaires. Je suis avec deux messieurs aussi ici ce soir à Montréal pour marquer le lancement d'un livre qui s'appelle Business Architecture. Ces deux messieurs ont eu la gentillesse de m'inviter à leur lancement. Ça me fait plaisir de découvrir les messieurs et leur ouvrage qui a l'air fort intéressant. Donc, avant d'aller parler un peu de l'ouvrage, on va présenter ces deux hommes qui sont à mes côtés. Donc, Bernard Gagnon, qui êtes-vous et que faites-vous? Bernard Gagnon, président du groupe ASAT. Une firme de consultation qui rend des services en stratégie et en architecture d'affaires. Excellent, merci d'être là. Merci. Et M. Pierre Hadaya. Oui, voilà. Hadaya, bonjour. Présentez-vous. Pierre Hadaya, professeur en management technologie à l'École des sciences de la gestion à l'UQAM. Oui. Et associé avec Bernard pour la firme ASAT. OK. Une grande expérience de gestion aussi. Même si vous êtes professeur, vous avez travaillé avec de nombreuses entreprises en collaboration avec M. Gagnon. Entre autres, exact, oui. Okay. Bien, ça me fait penser, qu'est-ce qui vous a amené, toutes les deux, à travailler ensemble et de produire un livre? Est-ce que, M. Gagnon, vous voulez commencer? Oui, bien sûr. En fait, Pierre et moi, on s'est rencontrés en deuxième demi de 2012. Et en travaillant ensemble, on s'est rendu compte on se posait exactement la même question, qui est pourquoi est-ce que les entreprises ont autant de difficultés à formuler, à implanter une stratégie avec succès. Et quels sont les moyens qu'ils peuvent utiliser pour surmonter ces difficultés-là mieux qu'ils le font aujourd'hui. Alors, début 2013, on a commencé nos recherches qui ont éventuellement mené à la publication du livre et à la formation d'ASAT comme tel. À travers ça, on a découvert qu'on avait une expérience et une expertise peu commune qui pourrait bénéficier beaucoup d'entreprises. Excellent. Alors, on a décidé de fonder à ce moment-là ASAT. Monsieur, est-ce qu'il a dit la vérité? Tout à fait. Et votre chapeau de professeur, il a été utilisé comment dans ça? Parce que vous êtes professeur d'université, sûrement peut-être le volet recherche a été utile? Oui, je pense qu'on se complète très bien, Bernard et moi. Ce qui a été excessivement intéressant dans cette démarche, c'est qu'on a mixé recherche et pratique. Oui. Et on a développé une approche, et c'est pour ça qu'on appelle le livre « Le chaînon manquant ». Donc, c'est une approche qui, selon nous, permet de gérer l'ensemble de la transformation de sorte à formuler, implanter et exécuter une stratégie de manière adéquate. On va montrer la preuve. Le livre existe vraiment. Je l'ai ici. Ça s'appelle en anglais « Business Architecture ». Quand je l'ai reçu, j'étais un petit peu surprise parce qu'il a été rédigé en anglais. Mais ça, c'est un choix que vous avez fait. Il va être disponible éventuellement en français. Mais vous avez décidé de faire votre entrée sur le marché du livre par l'anglais. Donc, pouvez-vous nous dire juste un petit peu pourquoi? Essentiellement, ce qu'on vise, c'est un marché international. Oui, bravo. On croit que ce qu'on a à proposer aux entreprises, effectivement, est valide pour toutes les entreprises au monde. Et c'est un marché qui est quand même au niveau exécutif. Alors, il fallait rejoindre un marché le plus grand possible. Bien, bravo à vous. C'est une façon, on vous souhaite aussi de rendre disponible le français. Mais qu'est-ce qu'a été votre hypothèse de base, M. Hadaya? Oh mon Dieu! L'hypothèse de base... Ou donnez-moi un petit peu d'informations sur le livre comme tel. OK. Lorsqu'on a commencé à réfléchir pourquoi les entreprises n'étaient pas capables de bien formuler, implémenter, exécuter leur stratégie, on est retourné à des concepts de base qui peuvent être utilisés de sorte à soutenir une transformation dans son ensemble. Et un des rôles fondamentaux dans cette transformation, c'est le rôle de l'architecture, qui est de faire des plans. Donc, on est parti de cette hypothèse-là pour tenter de l'appliquer dans le domaine de l'entreprise, particulièrement du côté affaires. Parce que l'idée de plan, d'architecture est très connue dans le domaine technologique, mais beaucoup moins du côté affaires. Est-ce que ça, c'est un élément de nouveauté, justement, dans ce sens-là? Tout à fait. C'est cette notion-là de camper un projet de ce type-là dans une architecture, dans une méthode, avec des plans et détailler les démarches. Exact. J'ai un bon pouf. C'est ça. Aujourd'hui, tout le monde comprend comment faire un plan d'un édifice, d'un pont, et ainsi de suite. Il fallait trouver. Et on a fait beaucoup de recherches dans ce sens-là pour trouver comment faire un plan du fonctionnement voulu d'une entreprise et du plan de transformation qui doit suivre par après. Alors, c'est vraiment le gros du livre est sur ce sujet-là. Et comment faire ça?
OK. Dernière question. À qui est-ce qu'on le donne, ce livre-là? Qui est-ce que vous aimeriez qui se mettre à lire et feuilleter ce livre-là, qui a l'air vraiment, je le dis très positivement, qui a l'air sérieux, qui a l'air vraiment documenté, qui est rempli de références. Vous avez énormément de livres en référence. Vous avez aussi tout un index complet des différents thèmes. Ça, c'est pas facile de faire un index pour un livre. Vous avez un glossaire pour bien expliquer les concepts. Donc, à qui est-ce qu'on donne ce livre-là, qui va vraiment vouloir en profiter? Ce qui a été particulièrement difficile dans ce livre, c'est de tenter d'atteindre le plus d'intervenants impliqués dans la transformation d'une ferme. Je comprends. Okay? Et bien évidemment, il y a différents groupes. Il y a les exécutifs, comme Bernard l'a mentionné tantôt, qui doivent être au courant de comment ça fonctionne pour guider leurs troupes. Il y a bien évidemment ceux qui aimeraient soutenir la transformation, ce qu'on appelle les architectes d'affaires dans notre vocabulaire, qui sont capables de faire les deux plans que Bernard mentionnait tantôt et de travailler avec l'ensemble des parties prenantes et aussi tout autre intervenant qui vont être impliqués de proche ou de loin dans cette transformation-là. Excellent. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le livre, on spécifie spécifiquement par chapitre qu'est-ce qui est adressé à qui. Donc, c'est adressé à beaucoup de monde. Et quand on va rentrer plus technique au niveau de l'architecture, on le mentionne dans les chapitres. Donc, le chapitre 3 et le chapitre 4 qui sont le gros des plans. On spécifie au lecteur, ça, c'est plus pour vous. Donc, c'est bâti pour être bâti pour être lu et être utilisé. Tout à fait. Donc, à vous deux, on vous souhaite beaucoup de succès. On vous souhaite de voyager, de travailler à l'étranger et de vivre une belle expérience d'auteur maintenant que vous êtes rendu là. Alors, bravo à vous et bon succès. Merci beaucoup. Merci bien.